Pour ceux qui ont parcouru déjà un chemin de Compostelle ou pour ceux qui vont démarrer cette année, quelle protection prendre? Les protections contre la pluie, eh bien, je vous en présente aujourd'hui de 3 sortes. Les parapluies, le vêtement de pluie, la veste et le pantalon, et la fameuse pèlerine ou le poncho. On peut évoluer sur les différentes techniques de se protéger de la pluie. Vous voyez, en ce moment, j'ai un parapluie main libre qui est vendu dans le commerce, comme ça, avec une grande surface et qui protège mon sac. Je vous raconte ça en détail dans la suite de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu et puis également dans vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce test. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des prochaines vidéos dès la sortie. Donc là, vous voyez le parapluie Euroschirm, spécial randonnée main libre, avec une extension sur l'arrière, hein, vous voyez, qui permet de protéger le sac. Là, j'ai pas mis la housse de pluie. Alors évidemment, il y a avantages, inconvénients. Les avantages, eh bien voilà, c'est une protection complète avec les mains libres. Vous pouvez utiliser vos bâtons, comme j'expliquais dans une vidéo. Le système d'attache est très facile avec un velcro ici qui tient là au niveau de ma bretelle, ici au niveau de ma ceinture. Et donc c'est vraiment super bien. Quand il y a beaucoup de vent, mais comme tous les parapluies, il faut faire attention et puis passer à ces étapes de vent très fort où là il faut le rentrer absolument si vous voulez le garder pour le futur. L'avantage de ce parapluie, c'est qu'il a en même temps une protection solaire et que vous pouvez l'utiliser sur les passages du chemin l'été notamment où il y a des grosses chaleurs, vous serez à l'ombre, donc c'était vraiment une donnée importante dans les avantages. Je vous présente un parapluie Décathlon que j'ai testé pendant 500 km sur la Via de la Plata et le Camino Salabresse au mois de novembre-décembre. Et je n'ai qu'un regret, eh bien, c'est de ne pas l'avoir pris avec moi pour la première partie de la Via de la Plata en septembre, où nous avons souffert de la chaleur de l'Andalousie. Alors l'avantage de ce parapluie, c'est que voilà, je suis une super protection et je peux également bidouiller pour l'attacher à la ceinture et l'attacher également à la bretelle. Hein. On peut bidouiller ça à moindre frais, en fait, dans les 15-20 euros le parapluie, ça fait vraiment le job. Bon, alors après, un petit peu son inconvénient, c'est qu'il est un peu grand et donc vous avez le manche qui dépasse par rapport au précédent que je vous ai présenté, le Euroschirm, qui lui kit main libre. Il est télescopique, sans pic, donc ça vous fait un peu plus haut que le sac à dos. Cependant, le rapport qualité-prix est super bon. Alors évidemment, quand on prend la veste de pluie respirante comme celle-ci, eh bien, il faut absolument là, on passe avec la housse de sac obligatoire hein, pour protéger le sac, sachant que j'avais déjà mis dans des poches en plastique déjà chaque lot de vêtements pour assurer une meilleure protection. Donc là, effectivement, on est sans protection pour le sac à dos, mais les bretelles, en fait, même quand on transpire beaucoup, elles sont mouillées, donc c'est pas un gros problème. Et puis là, vous êtes vraiment à l'aise pour affronter aussi le vent, en doublant avec le pantalon de pluie en bas, bien sûr. L'été, c'était pas la peine parce que si vous avez le short ou un pantalon léger, ça sera vite sec, donc pas trop un problème. Surtout qu'en plus, le pantalon de pluie va vous faire transpirer aussi, même si c'est un respirant, ça fait quand même, ça maintient la chaleur. Quand vous allez monter, quand vous allez marcher, vous allez avoir chaud avec. Alors que si c'est l'été, évidemment, donc l'hiver, ça peut assurer une protection contre le froid et efficace également. Alors là, on est sur la pèlerine poncho. Alors effectivement, c'est moins élégant pour marcher, hein, c'est pour aller en ville, mais en fait, ça prouve quand même son efficacité. Donc toujours efficace. Le classique, la pèlerine ou le poncho. Différence entre le poncho et la pèlerine, c'est que la pèlerine va plus bas au niveau des chaussures,
et que également vous pouvez l'ouvrir devant. Donc voilà, mais l'ouvrir devant s'il pleut, je vois pas trop l'intérêt. Pour aérer, si l'air rentre, l'eau va rentrer aussi. Donc voilà, pour ma part, donc la pèlerine, trois chemins avec la pèlerine, et puis un quatrième avec la veste de pluie, et puis ensuite avec le parapluie, doublé avec la veste de pluie, que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, mais enfin voilà, l'avantage c'est aussi très léger, voilà, et pas encombrant. Alors que si vous avez un chemin ensoleillé, vous laissez le poncho ou la pèlerine au fond du sac, contrairement au parapluie qui va être toujours omniprésent, attaché à votre sac. Voilà. Mais également le soir pour aller en ville, c'est quand même bien agréable quand vous devez ramasser sur la tête toute la journée, et bien agréable de pouvoir aller en ville avec un petit parapluie jusqu'au faire les courses et tout, au lieu d'être en pèlerine déjà archi trempé dedans et dehors. C'est ça l'inconvénient de la pèlerine, c'est que quand vous allez progresser, surtout moi par exemple au mois de juin sur le Norté, vous allez monter, et là pendant quelques journées de montée-descente avec un grand dénivelé jusqu'à Bilbao, et bien là ça va vraiment, vous allez transpirer quoi, ça va faire un peu sauna, c'est sûr. Donc voilà. Et si on revient sur le parapluie, il n'y a pas de chemin tel que la jungle qui vous empêche de progresser avec le parapluie. Le seul obstacle, vraiment, après 500 km, là, le seul obstacle pour le parapluie, c'est le vent violent. Et que là, il faut faire vraiment attention pour le plier. Et puis, on reste en veste de pluie, et puis ça passe, pas de problème. Voilà, sinon il y a d'autres qui préconisent, quand il pleut, c'est d'attendre que ça se passe. Mais bon, comme aujourd'hui, s'il pleut la journée entière, on va pas non plus rester... déjà à l'auberge, à 8 h il faut partir. Et on va pas rester non plus sous un arbre toute la journée. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos.